Bonjour, ça fait maintenant près de 2 mois que le monde vit une situation sans précédent à laquelle aucun d'entre nous n'était préparé. Je vais essayer de partager avec vous les difficultés que nous avons rencontrées et faire un point sur la situation. La première des difficultés a été pour nous de préserver la santé et la sécurité sanitaire de l'ensemble de nos collaborateurs. Lorsque le confinement a été décidé par le gouvernement, grand nombre de nos collaborateurs sont retournés chez eux. Ils sont retournés chez eux, on a mis en place du télétravail, nous avons fait appel au chômage partiel. Certains d'entre eux qui étaient des parents étaient en arrêt de maladie à Mélie pour la garde d'enfants. Et nous devions malgré tout conserver des collaborateurs sur nos sites opérationnels de Roissy, du Havre, de Lyon, de Marseille ou de Toulouse pour assurer des opérations à l'import comme à l'export, en maritime comme en aérien. Même si ces opérations ont chuté radicalement, nous avons aujourd'hui conservé entre 12 et 15% de nos effectifs sur nos sites opérationnels. La deuxième difficulté à laquelle nous avons dû faire face était de préserver notre trésorerie. C'est le nerf de la guerre, nous ne pouvons pas prendre le risque, la situation étant la volonté de conserver l'ensemble de nos collaborateurs, de conserver l'ensemble de nos effectifs. Le deuxième poste de charge dans une entreprise après les salaires, c'est les droits et taxes que nous acquittons à l'administration des douanes. Après avoir discuté, négocié avec l'ensemble de la profession, avec la Direction générale des douanes, nous avons pu obtenir des différents receveurs le report ou le différement des règlements des opérations des mois passés. C'est un soulagement pour l'ensemble de la profession. Évidemment, nous avons fait appel aux prêts garantis par l'État pour, là encore, consolider une trésorerie avec le peu de visibilité que nous avons sur la reprise des activités. Il nous fallait nous assurer de pouvoir passer ce cap difficile. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 50% de notre activité par rapport à la même époque l'année dernière. Bien sûr, nous avons fait, comme beaucoup de nos confrères, beaucoup d'opérations de transport de matériel sanitaire en provenance de Chine, avec des affrètements. Là aussi, une des difficultés a été de rencontrer les capacités d'acheminement en provenance d'Asie, que ce soit par avion, il a fallu faire appel à des charters. Certains ont été faits avec d'autres collaborateurs, avec d'autres avec des confrères. Aujourd'hui, nous nous préparons à la sortie de la crise sans aucune visibilité. Une chose est claire, c'est que nous avons appris pendant cette crise, et l'ensemble de nos collaborateurs à qui je voudrais par ce message rendre également hommage, à démontrer l'implication, l'agilité, la flexibilité de la totalité de nos collaborateurs pour faire face à une situation difficile qui est parfois stressante. Ce qui est important pour nous, c'est, même si cela aura un coût, c'est que le gouvernement puisse maintenir les dispositions sociales qui ont été mises en place assez rapidement, aussi longtemps que possible. Il faudra faciliter les démarches administratives et réfléchir pour que chaque secteur d'activité, et en particulier le nôtre qui est stratégique, le transport, la logistique, a des solutions adaptées et intelligentes permettant de reprendre l'activité afin de maîtriser le risque sanitaire. En tant que chef d'entreprise, mon devoir, notre mission est de nous assurer que quelles que soient les mesures, quelle que soit la baisse d'activité, nous pourrons poursuivre notre activité et il n'y aura pas de perte d'emploi. Il nous faudra réfléchir de manière temporaire à une baisse significative de la TVA, en faisant le pari pour les recettes de l'État, peut-être que le volume compensera la baisse du pourcentage perçu. Il nous faudra relancer le multilatéralisme et les discussions internationales. Oui, notre profession vit des échanges internationaux transcontinentaux. Qu'en est-il? C'est la base du commerce international dont dépend notre activité. Beaucoup de questions, beaucoup d'inquiétudes, mais nous savons garder l'optimisme et nous sommes convaincus que cette crise qui ne nous aura pas tués nous aura rendus plus forts.